Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Si nous avons des voitures à combustion depuis plus d'un siècle et que l'on se demande encore s'il vaut mieux faire le plein ici ou là, imaginez lorsqu'il s'agit de recharger une voiture électrique. C'est une technologie qui commence à faire partie de notre vie quotidienne, mais elle est certainement encore peu familière à la plupart des utilisateurs. Pour compliquer un peu plus les choses, la plupart des voitures électriques offrent plusieurs possibilités de recharge, même avec différents types d'énergie électrique, monophasée, triphasée ou continue. En réalité, tout ce fatras de mots techniques, chargeur, connecteur, prise, point de recharge, ne parle au fond que de la même chose, l'électricité, qui est la seule chose qui alimente le véhicule, et les différentes alternatives dont nous disposons pour mettre cette énergie dans la voiture ne varie que par la vitesse à laquelle la batterie est rechargée, et par le prix que nous payons pour cette vitesse. Où recharger une voiture électrique? Alors que nous sommes obligés de faire le plein d'essence dans une station-service, il existe une plus grande variété d'endroits où nous pouvons recharger notre voiture électrique, à commencer par le fait que nous pouvons le faire à la maison, ce qui est le plus conseil du point de vue de l'économie dans la plupart des cas. Les principales alternatives pour recharger une voiture électrique sont les suivantes. Sur une prise domestique classique, c'est la plus lente, mais n'importe quelle prise reliée à la terre fait l'affaire. Sur une borne de recharge à domicile, Wallbox ou similaire. À une borne de recharge publique, dans un centre commercial, à une station-service classique, dans un parking. Dans une station électrique, qui est une station spécifique pour les voitures électriques. Dans un superchargeur, généralement situé dans une station électrique. Comment recharger une voiture électrique à la maison? Recharger une voiture électrique à la maison est aussi simple que de brancher un téléphone portable ou un fer à repasser et nous pouvons le faire sur une prise conventionnelle ou installer une borne de recharge dans notre garage, ce qui est le plus conseil pour la sécurité et la vitesse de charge. Recharger la voiture à la maison est la solution la plus conseillée car c'est la moins chère et celle qui nous permettra de partir tous les jours avec un réservoir plein. Il est courant qu'une voiture soit immobilisée dans le garage pendant la majeure partie de la journée, au moins pendant la nuit. Pour installer une borne de recharge dans une maison avec un seul garage, il est évident qu'il n'y a aucun problème pour installer une borne de recharge pour notre voiture électrique, si ce n'est la difficulté ou la facilité de poser la ligne d'alimentation électrique depuis le compteur, qui est l'endroit où l'énergie entre dans notre maison, jusqu'à la borne de recharge. Dans le cas de l'installation d'une borne de recharge sur une place de stationnement dans un parking collectif, la loi oblige l'association des propriétaires à donner l'autorisation d'installer une borne de recharge sur notre place de stationnement. Bien entendu, le coût total des travaux est à notre charge. Combien coûte l'installation d'une borne de recharge à domicile? Le coût de l'installation d'une borne de recharge est très variable, car il dépend de la difficulté et surtout de la distance entre l'endroit où l'on veut ou peut l'installer et le compteur d'électricité ou le branchement de notre habitation. À titre de référence, la borne de recharge elle-même coûte entre 1 000 et 2 000 euros, auquel il faut ajouter environ 150 euros par mètre de distance avec le compteur. Puis-je recharger une voiture électrique avec une prise normale? Oui, il est possible de recharger une voiture électrique sur une prise domestique classique, mais ce n'est pas recommandé. Les prises classiques ne permettent qu'une très faible puissance de charge. Le câble de recharge de la voiture est équipé d'un boîtier avec un système de sécurité qui limite normalement la puissance de recharge à moins de 2 kW afin de ne pas surcharger la ligne électrique de la prise. Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique à la maison? En fonction de la taille de la batterie de votre voiture électrique, le temps de charge sera le résultat de la division de la capacité de la batterie en kWh par les 2 kW. Par exemple, une voiture électrique dotée d'une batterie de 40 kWh mettra 20 heures à se recharger complètement si elle est complètement déchargée. Comme vous pouvez l'imaginer, ce temps de charge n'est pas pratique, il est donc normal d'installer une borne de recharge dans notre
garage, individuel ou collectif, ce qui nous permettra d'augmenter la puissance que nous fournissons à la voiture et de réduire le temps de charge. Le point de charge recommandé pour une voiture électrique se situe entre 7 et 11 kW. Mais avec un point de charge monophasé de 7 kW, la voiture de l'exemple ci-dessus mettrait un peu moins de 6 heures à se recharger, contre 20 heures avec une prise de courant normale. Chez Carwow, nous avons mis au point un calculateur de temps de charge pour les voitures électriques. Entrez les details approximatifs de votre voiture et découvrez instantanément combien de temps il lui faudra pour se recharger et combien cela coûtera. Comment puis-je savoir de quelle puissance j'ai besoin pour recharger ma voiture? Pour déterminer la puissance nécessaire à la recharge de notre voiture, nous devons tenir compte de 3 éléments principaux: l'augmentation de notre facture mensuelle lorsque nous augmentons la puissance souscrite, la taille, capacité, des batteries de notre voiture et la durée pendant laquelle la voiture est habituellement garée dans le garage. Il n'est pas judicieux de contracter une puissance très élevée si notre voiture est habituellement garée pendant 12 heures sans être utilisée. Une grande voiture électrique a une batterie d'environ 70 kWh, de sorte qu'avec une puissance de 7 kW, il faudrait 10 heures pour la recharger complètement. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre l'augmentation de la facture d'électricité et le temps nécessaire pour recharger la voiture. En outre, nous devons tenir compte du fait qu'à la maison, nous ne rechargeons pas seulement la voiture, nous devons garder une marge pour pouvoir brancher le four, la machine à laver, la télévision, et éviter d'utiliser les consommateurs les plus puissants en même temps. Puis-je recharger une voiture électrique avec des panneaux solaires? Oui, on peut utiliser des panneaux solaires pour charger la voiture électrique, mais il faut tenir compte du fait que la voiture est généralement garée la nuit, lorsque les panneaux solaires ne produisent pas d'électricité. Il faut donc installer les panneaux avec une batterie pour que, lorsque l'on gare la voiture la nuit, on puisse transférer l'électricité générée par les panneaux pendant la journée à la voiture pendant la nuit. Cette batterie augmente le coût d'installation des panneaux solaires. Typiquement, 6 panneaux solaires produisent environ 2 kW de puissance. Comme nous avons dit que l'idéal est d'avoir une puissance de charge d'environ 7 kW, il faudra installer une vingtaine de panneaux. Comment recharger une voiture électrique au point d'accès public? Outre la recharge à domicile ou à une borne privée, sur votre lieu de travail, par exemple, vous pouvez également recharger votre voiture dans les stations-service équipées de bornes de recharge, les parkings publics. Il existe même des centres commerciaux et des entreprises qui proposent des bornes de recharge gratuites. Progressivement, le réseau de bornes de recharge s'est étoffé, même s'il est encore un peu rare à l'heure actuelle. La recharge est aussi simple qu'à la maison, il suffit de brancher la voiture sur la borne de recharge. Cependant, l'accès et le paiement de la recharge sont parfois compliqués, car beaucoup de ces points de recharge appartiennent à des réseaux et à des entreprises auxquelles il faut être abonné ou, au moins, avoir leur application installée sur notre téléphone portable. Pour cette raison, il est très important de consulter d'abord une carte des points de recharge pour voir lesquels sont les plus proches de nous et de s'assurer que nous pouvons les utiliser nous-mêmes en utilisant notre application ou si nous avons la carte de cette entreprise. L'un des avantages de recharger sa voiture électrique à ces points de charge publics, en particulier dans le cas des stations-service, est qu'ils offrent généralement une puissance de charge élevée, ce qui permet de récupérer beaucoup d'autonomie en peu de temps. L'inconvénient est que plus la recharge est rapide, plus le tarif appliqué est élevé. Il faut donc s'assurer que notre voiture accepte ces charges rapides et que nous allons en profiter à temps. Combien de temps me faut-il pour recharger ma voiture dans une station électrique? Cela dépend de la puissance de la borne de recharge et de la capacité de votre batterie. La puissance de charge habituelle d'une station électrique se situe entre 50 et 150 kW. Si notre voiture supporte cette puissance de charge et dispose d'une batterie d'une capacité de 70 kWh, elle sera chargée en 1 heure et demie ou une demi-heure, bien que pour les puissances de charge supérieures à 100 kW, nous ne puissions pas charger la batterie au-delà de 80% à cette vitesse. Les batteries de voiture se remplissent de la même manière qu'une bouteille d'eau. Au début, nous pouvons ouvrir le robinet à fond pour la remplir rapidement, mais à mesure que nous nous approchons du goulot de la bouteille, nous devons fermer le robinet et la remplir plus lentement pour éviter que l'eau ne se répande. Les batteries des voitures électriques, avec la technologie d'aujourd'hui, ne peuvent pas être chargées à 100% dans les superchargeurs. Combien coûte la recharge d'une voiture à une station de recharge? La question que beaucoup se posent.
Combien coûte la recharge d'une voiture électrique? La recharge dans les stations-service est plus chère qu'à la maison, et nous payons en grande partie la vitesse de recharge plus élevée. La recharge d'une batterie de 70 kWh à une borne de recharge où l'on reste connecté pendant 1h30 environ coûte environ 60 €. Guide de la recharge des voitures électriques. Malheureusement, la recharge des voitures électriques n'est pas très standardisée et il existe plusieurs alternatives. Il existe des modèles qui se rechargent en courant alternatif monophasé, d'autres qui supportent également le courant triphasé, et d'autres encore qui acceptent la charge ultra rapide en courant continu ou continu. Pour éviter les erreurs, les prises de courant continu et alternatif sont différentes, mais il existe également différents types de connecteurs pour les prises de courant alternatif, bien qu'en Europe le plus répandu soit connu sous le nom de type Mennekes ou type 2, mais il existe plusieurs formats, comme nous le verrons plus loin. Mode de charge des véhicules électriques. Il existe 4 modes de charge des véhicules électriques, qui se différencient principalement par la plage de puissance d'alimentation et, par conséquent, par la vitesse de charge. Mode 1, c'est le mode le plus lent, connu sous le nom de charge d'urgence, et c'est le mode utilisé lorsque le véhicule est branché sur une prise Schuko conventionnelle. Mode 2, c'est un mode de charge normal avec des puissances allant jusqu'à 3,7 kW en courant alternatif monophasé. Mode 3, c'est un mode de charge semi-rapide, avec des puissances comprises entre 7,1 et 22 kW normalement. Il s'effectue en courant alternatif monophasé ou triphasé. Mode 4, mode de charge ultra rapide, avec des puissances comprises entre 50 et 300 kW, en courant continu ou continu. Type de connecteurs électriques et de chargeurs. Chaque type de recharge nécessitait un ou plusieurs types de connecteurs pour la recharge des voitures électriques. À l'heure actuelle, il existe principalement les types de prises suivants, fiches Schuko, utilisés pour ce que l'on appelle la recharge d'urgence. Il s'agit d'un câble qui permet de brancher le chargeur intégré de la voiture sur n'importe quelle prise domestique avec mise à la terre. C'est la plus universelle, mais aussi la plus lente. Prise de type 1, son nom technique est SAEJ 1772, c'est un type de connecteur très courant au Japon. C'est le plus courant dans les premiers modèles électriques. Elle comporte 5 bornes, 2 pour la communication avec le véhicule, la phase, le neutre et la terre. Il n'accepte que des charges de courant alternatif monophasé. Fiche de type 2, mieux connue sous le nom de Mennekes, c'est la norme la plus courante en Europe. Elle comporte 7 bornes, dont 2 pour la communication, 3 pour les phases, une neutre et une de terre. Cela lui permet d'accepter à la fois des charges de courant alternatif monophasé et de courant alternatif triphasé. Fiche de type 3, connue sous le nom de SCAM, elle n'est plus utilisée car elle a été abandonnée en Europe, où le type 2 ou Mennekes a été choisi comme norme. Fiche CHAdeMO, elle possède 10 bornes, ce qui lui permet d'être utilisée à la fois pour les charges de courant alternatif, monophasé et triphasé, et pour les charges de courant continu. Il s'agit d'une norme japonaise, mais plusieurs fabricants européens l'utilisent également. Fiche CCS, appelée Combo 2, ce type de fiche est celui que l'Europe et les États-Unis ont adopté comme norme. Elle permet de recharger en mode 2, 3 et 4 avec une seule prise. Il s'agit d'une sorte de Mennekes avec l'ajout de 2 grandes bornes supplémentaires en bas, qui sont utilisées pour la recharge rapide en courant continu. Chargeur sans fil, peu répandu, il est probable que les chargeurs sans fil pour voitures électriques, qui fonctionnent par induction, deviendront un jour la norme. Type de charge des véhicules électriques. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, il existe plusieurs façons de recharger la voiture électrique, qui diffèrent principalement par la puissance fournie et le temps nécessaire pour recharger les batteries. Pour une même puissance de recharge, c'est la taille de la batterie, sa capacité, qui déterminera le temps de recharge de la voiture électrique et son autonomie. Compte tenu de la vitesse à laquelle les batteries sont rechargées, les types de recharge suivants sont disponibles pour les voitures électriques. Recharge conventionnelle, avec des puissances comprises entre 1 et 3,7 kW, en courant alternatif monophasé. Recharge semi-rapide, avec des puissances comprises entre 7,4 et 50 kW, en courant alternatif monophasé ou triphasé. Recharge rapide, pour les puissances supérieures à 50 kW, toujours en courant continu. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carwo en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog.
Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, recharger une voiture électrique est à la fois simple et accessible. Que ce soit à domicile, sur votre lieu de travail ou dans des stations de recharge publiques, il existe de nombreuses options adaptées à vos besoins. N'oubliez pas de planifier vos trajets en tenant compte des infrastructures de recharge disponibles. Avec l'augmentation continue des points de recharge, conduire une voiture électrique devient de plus en plus pratique. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils sur la recharge des véhicules électriques.